Bon, je commencerai par dire que je remercie vivement tous ceux qui ont apposé des commentaires en dessous de mes vidéos, que Égalité et Réconciliation ont bien eu la gentillesse de publier dans un élan vers la rive sud de la Méditerranée, qui cherche aussi un peu son chemin dans ce monde qui est en pleine turbulence, et une turbulence qui repose sur le fait que les peuples sont dans une effroyable tromperie de la part de leurs dirigeants, qui finalement ne dirigent rien et qui sont tout juste une interface entre leur peuple et aussi ce qu'on appelle le gouvernement de l'ombre, qui n'est plus dans l'ombre. Tous les peuples de la Terre maintenant, ils ont besoin d'ouvrir les yeux et de façon non seulement unanime, chose qui est un peu difficile, bon, mais c'est quand même un objectif à atteindre, donc de façon unanime et surtout simultanée. Donc je pense que les peuples seraient en train de patauger un peu dans le noir si jamais ils agissent chacun tout seul. C'est comme dans une même société, quand on est face à un gouvernement qui est dictatorial, rien ne peut se faire si ce peuple-là, cette population-là, ne comprend pas, ne discerne pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ne discerne pas qu'ils sont inconsciemment, sans se rendre compte des fois, par leur ignorance, ils sont en train d'aider leurs bourreaux à finaliser leur projet à leur encontre. J'ai préféré vous lire un passage qui est très intéressant, d'ailleurs qui résume tout ce qui se passe. Un passage d'un livre qui s'appelle le livre jaune. Le livre jaune, j'imagine qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont eu l'occasion de le lire, mais ça ne fait rien si on rappelle encore une fois, mais surtout les grands passages peut-être. Alors le livre jaune, c'est un collectif d'auteurs. Bon, vous pouvez le regarder ici, c'est une copie, bon, si vous arrivez à le voir. Donc le livre jaune, c'est un collectif d'auteurs, enfin le livre il est imprimé au Canada déjà, mais c'est un livre que je trouve fort intéressant, qui est vraiment rempli d'infos et de pistes que tout curieux qui cherche la vérité devrait se garder pour ne pas se perdre dans le grand nombre de pistes. Mais toutefois, j'imagine que c'est un livre qu'on pourra, quand on lit, on ne pourra pas s'arrêter de le lire. Donc il vous invite vraiment à découvrir des pistes qui tiennent toute la route, qui sont clairement liées les unes aux autres, ce qui vous explique un peu tous les points d'interrogation que vous vous posez quand vous regardez les infos ou quand vous suivez certains phénomènes de société. Donc vous arrivez à trouver un peu les liens des choses par rapport aux autres. Donc alors, ce collectif d'auteurs, il a commencé par une belle introduction, je dirais. Donc pour ceux qui ne se situent pas dans le fait que l'on parle un peu de l'ordre mondial, un peu, comment dire, les gens de l'ombre et tout ça. Donc une introduction à ce qu'on appelle les Illuminati, ça veut dire ceux qui dominent actuellement le monde sans que vous les voyez, sans qu'ils soient des personnalités médiatisées que vous voyez à la longueur de la journée. C'est les gens que vous ne voyez pas et qui commandent ceux que vous voyez à la longueur de la journée. Et ceux qui commandent même, qui détiennent les lignes rédactrices un peu de tous nos médias. Ça veut dire qu'ils détiennent ce qu'appelle Alain Soral justement les putes des médias. Il a tout à fait raison, Soral, quand il dit, quand on est dans, bon, si je ne déforme pas, quand on est dans un média officiel, c'est sous-entendu être les putes du système qui ont échappé au chômage et qui n'ont pas trouvé d'autres alternatives honnêtes que d'être, enfin, comme d'être dans les médias indépendants au prix de leur gagne-pain qui ne va pas donner beaucoup de rentrées. Donc ces gens-là, ils préfèrent faire la pute intellectuelle et induire tout leur peuple en erreur. C'est peut-être le pire des crimes. Le pire des crimes. C'est des gens qui ne trompent pas une personne, deux ou trois, non, ils trompent tout un peuple. Donc il faut imaginer un peu la lourdeur
c'est pas par hasard qu'on appelle certaines vilaines choses des péchés. Donc la lourdeur des conséquences de leurs mensonges sur leur peuple. Donc je commence, j'entre carrément dans le vif du sujet, un peu dans l'introduction qui est dans le livre. Bon, l'introduction dans le livre, je vais aller vite. Donc les auteurs ils disent, voilà, nous attirons votre attention sur le fait que les Illuminati, les hommes gris, le World Management Team, que nous traitons ici n'appartiennent pas à une race ou à une religion précise. De même que la mafia ne représente pas le peuple italien dans son ensemble. Les Illuminati ne représentent ni le peuple juif, ni aucun autre peuple en particulier. Ce que l'on devrait comprendre. La conspiration dont nous parlons réunit les gens les plus riches de ce monde. Ce sont eux qui véhiculent, ce sont eux qui veulent soumettre la planète entière. S'ils ne l'ont pas déjà, fait, on peut dire que c'est une association multinationale des plus grandes banques du monde, les victimes de ces empires qui prospèrent au cours des différentes guerres incluent toutes les religions du globe, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, oui, tout le monde. Vous et moi, bourreaux et victimes en même temps. Vous êtes une victime parce que l'on vous trompe. Vous êtes un bourreau parce que vous soutenez les escrocs. Ou bien appartenez-vous à l'une des 99 familles qui se trouvent au sommet de la pyramide. Nous, non. D'ailleurs, tout comme nous, en train de discuter sur la chose. Ce qui nous étonne, c'est que les frères les plus expérimentés des loges n'ont pas remarqué que la partie supérieure de la pyramide, l'œil qui voit tout, n'est pas en relation avec la partie inférieure. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourtant bien simple. Les grands prédateurs, les autorités, qui incluent tout le monde dans leur jeu, laisseront la partie inférieure de la pyramide s'auto-détruire de façon contrôlée. Au plus tard, quand ils n'auront plus besoin des frères et du reste, le peuple d'esclaves. D'accord? Donc nous espérons sincèrement que qu'on ne nous soupçonnera plus d'antisémitisme. Les auteurs des livres John 5 et 6, donc dans celui-là, car les prédateurs ne veulent pas créer l'homme nouveau, mais plutôt l'esclave nouveau. Donc lisez attentivement nos informations dans leur ensemble, sinon abstenez-vous de lire ce livre. Donc une très belle introduction qui a été faite dans ce livre-là, qui résume un peu l'esprit de l'analyse, quoi. Donc, de ce livre-là, j'ai préféré maintenant retenir un passage qui est très important, qui est un document qui est authentique, qui est vérifiable. Et même si vous n'arrivez pas à le vérifier sur le plan document, parce que il y en a qui ont passé des siècles à essayer, n'ont pas essayé, ils l'ont bel et bien fait, à étouffer tout document qui incrimine un peu tout cet ordre-là. Et malgré tout, il y a toujours quelque chose qui échappe. Quelque chose qui échappe. Alors, parmi les choses qui ont échappé à nos bourreaux là, de l'ordre mondial, un document que j'ai trouvé donc très intéressant de partager avec vous, de le lire, de le comprendre, et peut-être de le mettre même comme une piste audio, un CD que vous pouvez écouter à volonté dans votre voiture, sur le chemin de votre travail, pour que ça ne paraisse pas ennuyeux, parce que rester en face de quelqu'un qui est en train de vous parler, des fois ça peut paraître ennuyeux. Donc je vous conseille de mettre ça sur une bande audio, donc en bande audio sur un CD, que vous écoutez dans votre voiture, que vous passez à votre voisin, à votre voisine, à votre parent, à tout le monde. Parce que ce que je vais vous lire là, c'est un extrait d'un discours du grand maître de la loge du Bnei B'rith en 1897. En 1897, donc ça remonte à 100 et quelques années. Donc en 1897, au congrès de Bâle, qui a été retrouvé dans une loge maçonnique à Budapest, après la fuite de Béla Kun. Donc, ce qui fait ce document-là, je vais vous dire un peu
ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent par rapport à cette secte de l'ombre qui est en train de dominer le monde. Et je remarque que c'est vraiment appliqué à la lettre. Ce n'est pas pour parler des protocoles de Sion dont vous avez l'habitude, enfin d'entendre parler que les protocoles de Sion, c'est 23 protocoles, je pense que c'est ça. Donc c'est 23 protocoles qui sont développés dans certains livres. Non, maintenant on va être dans le direct, le concret. Ça veut dire, quand vous entendez parler des gens appartenir au Bnei Brith, c'est ça. Je prononce toujours incorrectement un peu voilà, du Bnei Brith. Donc du Bnei Brith. Donc si vous entendez ce mot-là, Bnei Brith, c'est une association maintenant qui est connue. Elle travaille elle travaille pas à Londres, donc elle travaille au grand jour. Donc l'une des personnalités qui a fait partie de ce groupement-là, vous avez Madame Simone Veil. Simone Veil que j'ai soulevé, enfin que j'ai un peu cité dans la vidéo, l'ancienne vidéo. La dernière vidéo que vous avez regardée, j'ai amputé, c'était une vidéo un peu plus longue, mais j'ai dû amputer une partie qui parlait de l'aliénation parentale en tant que déviation sociale qui a été imposée à la vie des enfants et à la vie des parents pour faire entrer la société dans un trouble, dans un tourbillon hyper destructeur. Et c'est ce tourbillon dont j'ai été victime. Ça ne me plaît pas de me présenter comme victime, mais c'est tout à fait la réalité. Donc j'ai été en quelque sorte piégé dans ce système-là, qui choisit parmi ses proies les personnes les plus, quoi, de toute façon, je ne dirais pas crédules, mais les personnes qui n'imaginent pas qu'il y ait des gens à ce niveau-là de perversion. Et ben, j'en ai vu de toutes les couleurs. Maintenant, toute personne qui dénonce un peu les systèmes, ils vont rencontrer ce que vous allez lire maintenant dans le texte. Donc, les personnes à qui on a étouffé la voix, les personnes qui ont disparu, tout ça, vous allez bien comprendre maintenant pourquoi ces personnes ont été étouffées ou bien elles ont fini par disparaître. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime, another play. Our eyes open neat, idle tingles down to my feet. When you smile, that's much too discreet. Sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. Your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better? Don't be polite. I'm gonna offer you a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. You better take five if you want to stay alive. Every now and then grab five. Not 10, just 5. I'm gonna give you 5. You better take 5.